lampe claire sur ma maison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, de la chair à la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de
de votre sainte miséricorde, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Chers fidèles, ce soir, dans ce chapelet du mois de janvier, eh bien, nous allons suivre de près Sainte Jacinta. Particulièrement les derniers événements de sa vie. Eh bien, voyez-vous que, bien après les apparitions, Jacinta avait été déjà touchée par une pneumonie, mais elle en était guérie. Elle a été guérie de cette pneumonie. Entre-temps, sa santé, disait donc Lucia, s'améliora un peu. Elle pouvait se lever et passer alors ses journées assises sur le lit du petit frère. Un jour, elle me fit appeler pour que j'aille près d'elle rapidement. C'est en courant que je m'y rendis. Notre-Dame, dit Jacinta, est venue nous voir et elle a dit qu'elle viendrait chercher François bientôt pour l'emmener au ciel. Elle m'a demandé si je voulais convertir encore des pécheurs. Je lui ai dit que oui. Elle m'a dit que j'irais à l'hôpital. Donc il s'agit d'une visite de la Sainte Vierge après les événements connus de Fatima. Une visite particulière pour Jacinta, où la Dame, la Vierge Marie, lui dit qu'elle ira bientôt à l'hôpital. Et que là, je souffrirai beaucoup. Que je souffrirai pour la conversion des pécheurs, en réparation des péchés contre le cœur immaculé de Marie, et pour l'amour de Jésus. Je lui ai demandé si tu viendrais avec moi. Elle m'a répondu que non. C'est ce qui va être le plus difficile. Elle m'a dit que ma mère m'emmènerait à l'hôpital et qu'ensuite je resterais là toute seule. Ensuite, elle demeura un certain temps pensive, cette petite Jacinta, et elle ajouta « Si tu venais au moins avec moi, ce qui me sera le plus pénible sera d'y aller sans toi. Peut-être que l'hôpital est une maison très sombre, où on ne voit rien, et je serai là à souffrir toute seule. Mais cela ne fait rien. Je souffrirai pour l'amour de notre Seigneur, pour réparer les injures au cœur immaculé de Marie, pour la conversion des pécheurs et pour le Saint-Père. » Lorsqu'arriva le moment du départ de son petit frère pour le ciel, elle lui fit ces recommandations. « Salue en mon nom notre Seigneur et Notre-Dame, et dis-leur que je souffrirai tout ce qu'ils voudront pour la conversion des pécheurs et la réparation au cœur immaculé de Marie. » Elle souffrit beaucoup de la mort de son petit frère. Elle demeura longtemps pensive et on lui demandait à quoi elle pensait. Elle répondit « À François, comme j'aimerais le voir. » Et ses yeux se remplissaient de larmes. Un jour, je lui dis « À toi, il ne reste que peu de temps pour aller au ciel. Mais moi… » Et alors Lucia répondra « Ma pauvre, ne pleure pas. Là, je prierai beaucoup, beaucoup pour toi. C'est cela que Notre-Dame désire. Et elle m'avait choisi. Si elle m'avait choisi, je serais contente, afin de souffrir davantage pour les pécheurs. » Voyez le type de relation qu'il y avait, relation spirituelle entre les deux cousines. Mais il y a un petit détail qui va nous aider, qui va nous être très utile. Lorsque Jacinta plutôt se rend compte que sa cousine ne l'accompagnera pas, elle le disait en effet, « Si tu venais avec moi, cela me serait le plus pénible, ce serait d'y aller seul. » Mais après, donc il y a un petit moment de plainte. Et comme on s'y reconnaît dans ces moments de plainte, parce que quelque chose nous tombe dessus, une maladie ou autre chose, et à ce moment-là, effectivement, la plainte du cœur, elle vient toute seule.
Alors vous avez vu, la petite sainte est passée par là. Mais qu'est-ce qu'elle va dire? Mais cela ne fait rien. Je souffrirai pour l'amour de notre Seigneur. Alors vous voyez, là c'est la puissance de la prière vocale. Parce que le cœur, il est ballotté par plein de sentiments. Quand les choses ne vont pas, il y a plein de sentiments. Et à un moment donné, on dit, il faut l'entendre dire que ça passe presque par la bouche. C'est pas grave. Je vais offrir tout ça. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la réaction surnaturelle. Mais il ne faut pas seulement le penser. La vie spirituelle donne beaucoup d'importance aussi aux paroles qu'on va dire. Par exemple, lorsque notre Seigneur devait guérir un malade, il lui demandait « Crois-tu que je puisse le faire ?» Mais évidemment que Jésus voyait très bien ce qui se passe dans le cœur. Rappelez-vous, lorsque les pharisiens s'étonnaient que Jésus puisse pardonner un pécheur, l'Écriture nous dit que Jésus saisissait leurs pensées. Alors il aurait très bien pu saisir la pensée des personnes qu'il allait guérir, voyant si elles croyaient ou ne croyaient pas. Mais si Jésus demande que ces personnes le disent clairement, c'est la puissance même de la parole de la personne qui influe le cœur. Voilà pourquoi quand la petite Jacinta dit « Mais cela ne fait rien », et tout de suite, elle part dans une meilleure direction. Voyez, alors il s'agira d'imiter la petite Jacinta pour ne pas demeurer trop longtemps dans des plaintes intérieures. « Oh, pauvre de moi, qu'est-ce qui m'arrive encore? Personne ne me comprend. » Oui, c'est peut-être vrai, mais cela ne fait rien. On peut offrir tout ça pour la conversion des pécheurs et la réparation des péchés qui offensent tellement Dieu et la Sainte Vierge. Voilà. Et j'oublierai jamais, petit souvenir encore une fois, d'une dame qui a vécu ici. Elle savait que son cancer allait de plus en plus se propager dans son cerveau. Et une dame de foi, et alors elle me disait « Oh, tant pis, c'est pas grave, je peux quand même aimer Jésus. » Vous voyez? C'est puissant, ça. Ça m'a vraiment rappelé la petite Jacinta. Elle a dit « Tant pis, mais on aurait pu dire comme Jacinta, c'est pas grave. » Donc voilà, ayons cet état d'esprit-là. Quoi qu'il nous arrive, c'est pas grave, on peut quand même aimer le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés, le mal à combattre, ce sont nos péchés. Ô toi, petit pâtre, Marie dit prier. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans les pauvres cœurs. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Second de dizaine, la petite Jacinta est à l'hôpital de Ourem. Oh, Ourem, ça lui rappelait autre chose, c'était la prison au mois d'août. Donc le village d'Ourem, la petite ville, est symbole de souffrance pour la petite Jacinta. Le jour du départ pour l'hôpital arriva. Elle souffrit beaucoup lorsque sa mère vint la visiter. Elle lui demanda si elle voulait quelque chose. Jacinta lui dit qu'elle voulait me voir. Ma tante en faisait beaucoup de sacrifices, m'y emmena dès qu'elle le put. Aussitôt qu'elle me vit, elle m'embrassa avec joie et demanda à sa mère de me laisser à ses côtés pendant qu'elle irait faire ses achats. Je lui demandai alors si elle souffrait beaucoup. « Je souffre, oui, mais j'offre tout pour les pécheurs et en réparation au cœur immaculé de Marie. » Ensuite, elle me parla avec enthousiasme de notre Seigneur et de Notre-Dame, et elle me dit « J'aime tellement souffrir pour leur amour et pour leur faire plaisir. Ils aiment beaucoup ceux qui souffrent pour la conversion des pécheurs. » Le temps permis pour la visite passa rapidement et ma tante était déjà de retour afin de me prendre.
Elle demanda à sa fille si elle voulait autre chose. Jacinthe lui demanda de me ramener une autre fois, lorsqu'elle viendrait la voir. Et en bonne tante, qui voulait faire plaisir à sa fille, m'y ramena une seconde fois. Je la revis avec la même joie de souffrir par amour pour le bon Dieu et pour le cœur immaculé de Marie, pour les pécheurs et pour le Saint-Père. Ce fut son idéal, celui dont elle me parlait. Voyez, fréquenter les saints porte du fruit, parce que, voilà, elle souffrait, la petite Jacinta, et voilà qu'à l'heure où nous prions, un frère à nous est à l'hôpital. Quelqu'un qui avait un tel amour pour Notre-Dame. Combien de fois il avait pris les bus pour aller jusqu'à San Damiano? Je parlais bien sûr de notre frère dans la foi, Valère. Eh bien, voyez-vous, hier, dans son lit d'hôpital, il s'est passé quelque chose qui se rapproche de ce que Jacinta a pu vivre. Arrivant pour lui donner l'extrême onction, il était déjà pas mal inconscient. Et après les rites de l'Église, il semblait bon de rajouter quelques prières, entre autres la litanie des saints. Et chantant « Sainte Marie, priez pour nous », voici que notre cher Valère s'anime et derrière son masque d'oxygène, on l'entend chanter « Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous ». Et alors une sorte de joie a animé son visage. Bien sûr, pour la famille qui entourait, quel émerveillement et surtout quelle préparation à ce qui semble être un chemin qui le conduira bientôt à la mort. Et quel émerveillement de voir combien Notre-Dame prend soin de son Fils sur la terre. Il est en train de vivre ces derniers moments dans une sorte de joie, dans une sorte de prière continuelle. Voilà ce que produit la dévotion à la Vierge. Il est bon aussi, voyez, de témoigner des fruits de la grâce de ceux qui ont un amour pour Notre-Dame. Car c'est un signe de la grâce qui traverse actuellement l'âme de notre frère, qui, tout en sachant, parce que c'est un homme intelligent, qu'il va vers le jugement de Dieu, mais très bien, qu'il en soit ainsi. Vous voyez, comme le disait Saint Pie X, le bon et grand Saint Pape, il avait fait l'offrande de la mort. Qu'est-ce que c'est? Il avait dit à Dieu, je vous laisse un entier et plein droit de décider de la date, de l'heure, du lieu et des circonstances de ma mort, douloureuse ou non. Et, vous voyez, à l'avance, il faisait le sacrifice, eh bien, l'offrande de sa propre mort. Eh bien, voilà pourquoi la petite Jacinta, qui avait une vocation particulière, vous la voyez dans son lit d'hôpital, et elle se disait, Lucia, je la revis avec la même joie, de souffrir par amour pour le bon Dieu et pour le cœur immaculé de Marie, pour les pécheurs, pour le Saint-Père. Ce fut son idéal, celui dont elle parlait. Eh bien, voyez, si nous fréquentons nous aussi ardemment la Sainte Vierge, combien elle sera là pour, eh bien, que nos derniers souffles soient une adoration au Dieu unique et véritable. Et portons dans la prière notre frère, qu'il sente que ceux qui sont justement ses frères et ses sœurs sont en train d'attirer vers lui de nombreuses grâces, pour lui et sa famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés Par vos sacrifices, payez le tribut, soyez salut. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Disons le rosaire, convertissons-nous. Au ciel, notre mère nous conduira tous. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave
Troisième mystère joyeux, la naissance du Christ à Bethléem. Jacinta revint passer encore un certain temps dans la maison de ses parents, à Joustrel, avec une grande plaie à la poitrine. Elle endurait les traitements quotidiens sans se plaindre, sans montrer le moindre signe de lassitude. Ce qui lui était le plus difficile et le plus pénible, c'étaient les fréquentes visites et interrogatoires des personnes qui la cherchaient et desquelles elle ne pouvait pas plus se cacher. « J'offre aussi ce sacrifice pour les pécheurs, disait-elle, avec résignation. Qui me donnera la possibilité de pouvoir me rendre jusqu'au Cabeço pour dire encore un chapelet dans notre grotte? Mais je n'en suis pas capable. » Le Cabeço, c'était l'endroit où il se réfugiait souvent quand il pleuvait, et c'est là où l'ange du Portugal était venu la première fois. « Lorsque tu rentreras, tu te rendras à la Cova da Iria, prie pour moi. Il est sûr que jamais plus je n'y retournerai, disait-elle tout en larmes. C'était juste à côté. Mais quand on est malade, comme c'est loin. Un jour, ma tante me dit, raconte Lucia, demande à Jacinthe à quoi elle pense lorsqu'elle demeure si longtemps immobile, les mains sur la figure. Je lui ai déjà demandé, mais elle a souri et n'a pas répondu. Je lui posai la question. Je pense, répondit-elle, à notre Seigneur et à Notre-Dame, aux pécheurs. Elle fit mention de certaines choses en rapport avec le secret. Mais ça, on ne le sait pas. J'aime beaucoup penser. Ma tante me demanda la réponse de Jacinthe. Ce fut avec un sourire que je lui racontais tout, sauf le secret. Alors ma tante disait à ma mère, en lui racontant tout ce qui s'était passé, « Je ne comprends pas. La vie de ces enfants est une véritable énigme. » Et ma mère ajouta, « Lorsqu'elles sont seules, elles bavardent sans arrêt, sans que l'on soit capable de comprendre une parole. Quel que soit l'effort qu'on le fasse pour les écouter, puis lorsque quelqu'un vient près d'elles, elles baissent la tête et ne disent plus une parole. Je ne peux pas comprendre ce mystère. » Alors, chers amis, la maman de Lucia dit « Je ne peux pas comprendre ce mystère ». Pourtant, elle la connaissait, sa fille. Eh bien, voyez, il arrivera que ce que nous vivons de religieux, de spirituel, et peut-être même d'un certain cas de mystique, ce ne soit pas compris par les gens les plus proches de nous. Il faut l'admettre. On aimerait tant parce que c'est l'élan du cœur, les liens du sang, être compris par les plus proches d'entre nous. Eh bien, voyez, la maman de Lucia ne comprenait pas. Pourtant, c'était une femme qui était dans la foi, rustique, mais dans la foi. Mais quand ça commence à s'élever un peu trop haut, non, on ne comprend plus rien. Alors admettez-le, chers amis, ça fait partie de votre croix, que les êtres que vous aimez, parce qu'évidemment Lucia aimait sa mère, et Lucia devait réaliser combien il était difficile de voir sa maman ne pas la comprendre. Et même qu'on le voit lorsque la maman elle dit, même quand on fait avec beaucoup d'efforts, quand on cherche à les écouter, c'est une petite forme de harcèlement. Je veux savoir, qu'est-ce que tu dis? Dis-le-moi, sinon je vais t'espionner. Et c'est des choses qui ont dû peser. Ça fait partie de notre croix. Bon, vous savez, si c'est des étrangers, bon, c'est pas grave. Mais les plus proches, c'est ainsi. Et en même temps, la maman de Jacinthe
est impressionnée par le mystère. Elles sont sœurs, les deux, maman, mais bien différentes. Hein. La maman de Lucia, elle veut savoir, elle force. La maman de Jacinthe, depuis le début, est un peu plus délicate. Elle n'a jamais grondé ses enfants. Elle les a jamais frappés, alors que la maman de Lucia, c'était autre chose. Alors, face à ce mystère, la maman de Jacinthe est impressionnée. Vous voyez, c'est un apostolat que nous, on pourra faire aussi. Si, même dans des endroits les plus étonnants, on se met à prier le chapelet, en levant les yeux vers le ciel, et le fixer, dans les endroits les plus improbables, sur un banc d'un jardin public, des gens vont voir ça. Ils se diront, mais qu'est-ce qu'elle regarde? Qu'est-ce qu'ils voient? Et le mystère interroge. Surtout là, le silence. Parce que ce mystère, entouré de silence, montre qu'il y a quelque chose de surnaturel et donc il dépasse ce que les hommes peuvent savoir et expérimenter, et qui est là, que peu peuvent voir, mais la petite Jacinta l'a vu. Alors nous pouvons faire ça, c'est étonnant, il faut du courage, un peu de cran, voyons, pour montrer que le mystère dépasse ce que les hommes croient maîtriser. Toujours comme ça. Alors vous le ferez peut-être un jour. Et vous allez susciter une soif, voilà le mot que je cherchais, une soif dans le cœur de beaucoup de personnes. Parce que là, elles vous verront, aucun discours, mais une image forte de quelqu'un qui est attiré et fixé vers le ciel. C'est puissant ça. Alors oui, demandons la grâce de faire un jour cet apostolat du mystère qui se donne à voir. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés suivons notre Mère, portons notre croix, afin que la terre revienne à la foi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. À tous ceux qui l'aiment, elle a fait le don de son cœur lui-même, gage de pardon. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Quatrième dizaine, la présentation de Jésus au temple. De nouveau, la très sainte Vierge daigna visiter Jacinthe pour lui annoncer de nouvelles croix et de nouveaux sacrifices. Elle m'apprit la nouvelle et me dit, elle m'a dit que j'irai à Lisbonne, dans un autre hôpital, que je ne te verrai plus, ni non plus mes parents, qu'après avoir souffert beaucoup, je mourrai toute seule. Mais que je ne dois pas avoir peur, parce qu'elle viendra me chercher pour aller au ciel. En pleurant, elle m'embrassait en disant, « Jamais plus je ne te verrai. Là, tu ne pourras pas me visiter. Alors prie pour moi, qui vais mourir toute seule. » Jusqu'au jour de son départ pour Lisbonne, elle souffrit horriblement. Elle m'enlaçait et disait tout en pleurant, « Jamais plus je ne te verrai, ni ma mère, ni mes frères, ni mon père, jamais plus je ne verrai personne, et ensuite je mourrai toute seule. » On voit le combat, comme Jésus au jardin des Oliviers, le combat. Et Lucia lui dit, « Ne pense pas à cela. » Jacinta répond, « Laisse-moi penser. Parce que lorsque j'y pense, je souffre davantage, et je veux souffrir pour notre Seigneur et pour les pécheurs. Mais cela ne fait rien. » Vous voyez, de nouveau. Cela ne fait rien. Notre-Dame viendra me chercher pour m'emmener au ciel. Souvent, elle m'embrassait, et elle embrassait un crucifix. Et en le serrant, elle disait, « Ô mon Jésus, je vous aime, et je veux souffrir beaucoup pour votre amour. » En d'autres occasions, elle disait, « Ô Jésus, maintenant, vous pouvez convertir beaucoup de pécheurs, parce que ce sacrifice est très grand. » Elle me demandait quelquefois, « Je vais mourir sans recevoir Jésus caché, ça veut dire la Sainte Hostie.
Si Notre-Dame me l'apportait lorsqu'elle viendra me chercher, je demandais une fois, que feras-tu au ciel? Vous voyez les conversations d'enfants. Je vais, répond Jacinta, beaucoup aimer Jésus, le cœur immaculé de Marie. Je vais beaucoup prier pour toi, pour les pécheurs, pour le Saint-Père, pour mes parents, pour mes frères, et pour toutes les personnes qui m'ont demandé d'implorer en leur faveur. Alors elle le fait. Avez-vous déjà songé à recourir à l'intercession de la petite Jacinta? C'est une enfant, avec son côté espiègle, mais aussi très donnée, très sacrificielle. Comme elle est puissante, la prière de la petite Jacinta. On l'imagine courir dans la campagne du Portugal. On l'imagine mémoriser toutes les demandes qu'on lui disait. Tu lui diras ça, madame, tu diras ça. Et alors Jacinta disait toujours, oui, je lui dirai. On l'imagine, la petite. Surtout ne rien oublier, tout dire à la dame. Elle s'en voudrait d'oublier une intention. Et maintenant qu'elle est au ciel, prenez-la comme votre sœur. Elle intercède. Et qui d'entre nous n'est pas pécheur? Qui d'entre nous? Donc elle veut prier pour les pécheurs, donc elle veut prier pour nous. Parce qu'elle sait ce que c'est qu'être au ciel, elle y est. Et comme elle voudrait que nous y soyons nous aussi, parce qu'elle doit se réjouir, Jacinta, de nous voir nous réunir auprès de l'image de Notre-Dame comme nous le faisons chaque mois. Elle doit se réjouir de voir que le message qui est passé par ses petites lèvres à elle, eh bien se répand, se répand, se répand. Et donc comme elle se réjouit, elle nous veut au ciel aussi. C'est sûr qu'elle nous veut au ciel. Alors, recourons à son intercession. Lorsque sa mère se montrait triste à la voir, si malade, elle disait « N'aie pas tant de peine, maman, je vais au ciel, là je prierai beaucoup pour toi. » En certaines occasions, elle disait « Ne pleure pas, je suis bien. » Si on lui demandait si elle avait besoin de quelque chose, elle répondait « Merci beaucoup, j'ai besoin de rien. » Lorsqu'on parlait, elle disait « J'ai très soif, mais je ne veux pas boire. J'offre cela à Jésus. » Un jour, je la trouvais en train d'embrasser une image de Notre-Dame en prononçant ces paroles. « Ô ma mère du ciel, alors je dois mourir toute seule ?» La pauvre enfant semblait effrayée à l'idée de mourir seule. Afin de lui donner du courage, je lui dis « Qu'est-ce que cela peut te faire de mourir seule si Notre-Dame vient te chercher ?» « C'est vrai, cela m'importe peu, répondra la petite. Mais je ne sais pas comment cela se fait. Il y a des moments que je ne me souviens pas qu'elle viendra me chercher. Je me souviens seulement que je mourrai sans que tu sois près de moi. » Alors là, c'est important ce que la petite Jacinta vient de dire. Car il faut savoir que pour nous-mêmes, et également pour d'autres frères et sœurs dans la foi, il y a des choses que normalement on sait, mais on n'y pense pas. Vous voyez, Jacinta nous le dit avec beaucoup de simplicité. C'est vrai qu'elle viendra me chercher, mais je ne sais pas comment cela se fait. Il y a des moments où je ne m'en souviens pas. Vous voyez, c'est étonnant. Eh bien voilà, c'est la faiblesse humaine. Il y a des réalités, il faut s'en rendre compte, même si c'est arrivé à une petite sainte, ça arrivera à d'autres personnes, ça nous arrivera à nous. Qu'il y a des réalités de la foi qui devraient nous réjouir et on les oublie. Donc il est bon, comme a fait Lucia, de lui dire « Mais qu'est-ce que ça peut te faire d'être toute seule quand tu mourras? Tu ne sais pas qu'elle viendra te chercher ?» C'est plus important, elle est en train de dire que si moi, Lucia, j'étais à tes côtés, voyons. Et quand elle entend ça, la petite Jacinta, elle dit « C'est vrai. » C'est vrai, c'est comme si elle le redécouvre chaque fois. Alors pour nous, c'est aussi un apostolat. Quand vous voyez comme ça des personnes un peu accablées, vous pouvez leur dire « Mais tu ne sais donc pas que tu es un ange gardien? Tu n'es pas seul ?»
Ou quand des personnes sont accablées par les regrets de leur vie passée. Mais tu sais pas que tu peux te confesser? Ça va te libérer, ça. Quand des personnes disent « mais je ne sens pas la présence de Dieu, je me sens abandonné », mais tu sais pas qu'il y a des tabernacles et Jésus est là? Vous voyez, des réponses très courtes, mais qui vont taper dans le mille. Des vérités surnaturelles, des vérités qu'il faut leur dire. Non pas que ce sont des ignorants ou des incroyants, des mécréants, mais comme pour Jacinta, par moments, allez savoir pourquoi on oublie. Donc il est beau qu'il y a par moments des frères et sœurs qui nous secouent un peu. C'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous réveiller. Ça fait du bien. Alors soyons pas étonnés que même d'autres personnes nous réveillent, nous aussi. Ça fait du bien. Parce que tant qu'on n'est pas dans le face-à-face avec Dieu, il y a des réalités qui vont nous émerveiller et allez savoir, on va les oublier. Étonnant, non? Ah ben voilà. Ça montre bien qu'on a besoin de vivre dans l'Église. Et l'Église, c'est la communauté des croyants où on se partage les richesses de la foi. Dans l'Église, on reçoit beaucoup des frères, on est appelé à donner aussi. Voilà, on a besoin les uns des autres. C'est ainsi. Alors, soyons pas étonnés et demandons la grâce d'avoir toujours quelqu'un qui vient un peu nous secouer les cloches pour nous rappeler où sont les grandes vérités vers lesquelles il faut se tourner. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Marie, 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 Marie. Cinquième dizaine. Jésus est retrouvé au temple. Le départ pour Lisbonne. Arriva le jour où elle dut partir pour Lisbonne. Elle partit pour Lisbonne le 21 janvier 1920. 21 janvier, c'est la Sainte Agnès. C'est également le jour où Louis XVI a été décapité. Son départ fendait le cœur. Elle demeura longtemps, les bras autour de mon cou, et elle me disait en pleurant, « Jamais plus nous ne nous verrons. Prie pour moi, pour que j'aille au ciel. De là, je prierai beaucoup pour toi. Ne révèle jamais le secret à qui que ce soit. Même si on te tue. Aime beaucoup Jésus et le cœur immaculé de Marie et fait beaucoup de sacrifices pour les pécheurs. De Lisbonne, elle me fit dire que Notre-Dame était déjà venue la voir et qu'elle lui avait dit l'heure et le jour de sa mort. Et elle me recommanda d'être très bonne. Frères et sœurs, il nous faut imiter les saints. Eh bien, voyez, il y a une chose à faire dans les traces de Jacinthe. Préparer un testament spirituel. On ne sait pas dire beaucoup de choses, mais c'est un papier adressé à ceux qui vous sont proches. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour qu'ils demeurent bons catholiques jusqu'à leur dernier souffle? Et ce papier peut évoluer, parce que vous grandissez en sagesse, en sainteté, et au fil du temps, peut-être, des choses vous viendront grâce au Saint-Esprit qu'il faudra mettre dessus pour que ce testament spirituel soit transmis. Voilà, hein. Jacinta disait, « Je prierai pour toi, ne révèle jamais le secret, même si on te tue. » On entend presque Blanche de Castille qui s'adressait au jeune Louis IX, futur Saint-Louis, en lui disant « Je préférerais vous voir mort que de savoir que vous commettez un seul péché mortel, mon fils. » Vous voyez, ça c'est une sainte mère. Combien malheureusement de gens aujourd'hui, quand ils voient des personnes, leurs enfants même s'enfoncent dans le péché, dans des situations pas très glorieuses, et qu'ils se couvrent la conscience en disant « Oh, mais s'ils sont heureux !» Alors voilà, préparons un testament spirituel. Quelques indications précises, claires, qui se succèdent les unes après les autres. Un document caché, secret, qui ne sera révélé qu'après votre mort. Et vos proches diront, voilà ce que ma mère
Voilà ce que mon Père, depuis l'éternité, ne cesse de me dire. Ne cesse de me dire. Très important. Très important parce que les vôtres garderont un souvenir personnel de vous. Très bien. Mais il y a plus important que les souvenirs personnels. Parce que Jacinta voulait qu'un jour Lucia aille au ciel. Voilà pourquoi elle lui a dit, depuis son hôpital, elle me recommanda d'être très bonne. Testament spirituel. Avez-vous déjà songé à faire ça? Peut-être pas, hein? Eh bien c'est ça, imiter les saints. Pensez au salut de vos enfants, de vos proches. Alors c'est un moyen puissant parce que les paroles, vous savez, elles rentrent dans une oreille, elles sortent par une autre et on oublie tout, Mais un testament spirituel sera plus important peut-être qu'un testament financier, immobilier ou je ne sais quoi. Non, songez-y, si vraiment vous les aimez. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et nous que se fait, et in secula
par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés. Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous nous consacrons à votre cœur immaculé pour être pleinement offerts et consacrés au Seigneur. Par vous, nous serons présentés au Christ, votre Fils et Fils unique de Dieu, et par lui et avec lui, à son Père éternel. Nous marcherons à la lumière de la foi, de l'espérance et de l'amour, pour que le monde croie que le Christ est l'envoyé du Père, dont il est venu nous transmettre la parole. Nous serons nous aussi ses envoyés, afin de le faire connaître et aimer jusqu'aux confins de la terre. Ainsi, sous la maternelle protection de votre cœur immaculé, nous serons un seul peuple avec le Christ, qui nous a acquis par sa mort, témoin de sa résurrection, et par lui offert au Père pour la gloire de la très sainte Trinité que nous adorons, louons et bénissons. Le Seigneur soit avec vous. Qu'à la prière de la Vierge, Dieu Tout-Puissant vous accorde sa bénédiction. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ, nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau, étoile du matin qui devance l'aurore, dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ, reste avec nous, Seigneur, car déjà le jour baisse. Illumine nos yeux au soir de cette Pâque. Toi la lumière qui ne connaît pas de couchant. Joyeuse lumière,